Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1. La rentrée vient d'avoir lieu, mais les personnages de notre feuilleton favori, eux, n'ont jamais vraiment de vacances, car les ennuis s'enchaînent en permanence. La rentrée vient d'avoir lieu. Les élèves se retrouvent et les profs aussi, même si l'équipe pédagogique ne se supporte pas, ce qui est bien normal après tout. Chloé en veut à Clémentine d'avoir eu une relation avec Maxime, elle en veut à Olivier de l'avoir fait accuser de sa disparition avec la complicité de Clémentine. Les deux époux sont actuellement en plein divorce et ne s'entendent pas sur le partage des biens. Ambiance. J'ai été surpris cette semaine de ne pas voir Betty et Nour. Timothée non plus n'a pas été vu en classe. Pourquoi n'a-t-on pas vu Betty et Nour? Ont-elles honte de ne pas avoir réussi leur défi imposé l'année dernière, à savoir respectivement chanter avec Vianney et avoir une relation sexuelle? Seule Judith a réussi à partir en Amérique, ce qui explique qu'elle ne soit pas au rendez-vous avec ses amis cette année, mais il se murmure qu'elle sera bientôt de retour, en tout cas avec une nouvelle interprète. Eh oui, 3 Judith en 3 ans. Il faut croire que ce n'est pas un rôle gratifiant. Suite à l'arrestation d'Arnaud, Flore est interrogée par la police sur leur vie sexuelle. Charlie découvre que Luc a des photos de Clémentine. Il avoue ce qu'il a fait à la police qui le met en garde à vue. Mais quelqu'un met un cœur dans le lit de Clémentine. Il ne s'agit donc pas de Luc, qui est en réalité assez inoffensif. Il s'est contenté de prendre des photos en douce de sa dulcinée et de lui apporter des fleurs en profitant d'une porte ouverte. Paniquée, Clémentine se réfugie chez Victor, qui la prend en photo durant son sommeil lui aussi. Alors, est-ce une manipulation de sa part depuis le début? Lou est furieuse après Clémentine et s'explique avec elle. Ne supportant plus le cynisme de Victor, qui l'incite à prendre un amant afin de continuer leur relation d'infidélité, elle le quitte. La police arrête Victor car son ticket d'essence est retrouvé dans l'appartement saccagé de Clémentine. L'homme est trop prudent pour faire ce genre d'erreur. À mon avis, il s'agit d'un nouveau piège du vrai coupable pour brouiller les pistes. Tous les proches de Clémentine sont accusés tour à tour. Olivier, Christophe, Victor. Les semaines se suivent et se terminent sur l'arrestation d'un suspect. Heureusement, les autres événements de la semaine sont beaucoup plus joyeux. Quand l'affaire Clémentine n'occupe pas l'actualité, nous pouvons voir Chloé et Alex garder César. Ils commencent également leur traitement médical pour avoir un enfant. Alex n'est pas très à l'aise à l'idée de faire une piqûre. Au fil du temps, ça va peut-être s'arranger. Après plusieurs disputes, Justine propose à sa mère de rester vivre à 7 avec elle et Colin. Une situation arrangeant tout le monde. Mais une épée de Damoclès pour Justine, qui craint
qu'un de ses anciens clients ne révèle la vérité à sa mère sur son passé d'escorte. Arthur a finalement décidé de revenir vivre chez Sandrine puisque Gabriel est venu s'excuser. Une bonne nouvelle. De son côté, Victoire refuse sa part d'héritage, car ce n'est pas son père qui est mort. Une erreur de sa part, à mon avis, qui est surtout une provocation pour se venger des mensonges. Elle risque de s'en mordre les doigts, car même si ce n'était pas ses parents biologiques, il s'agissait de ses grands-parents, et ils se sont toujours bien occupés d'elle d'après ce qui nous a été raconté. Rémi héberge son ami Pierre, mais il risque de le regretter. Je sens venir une histoire avec Soraya. Pierre se présente lui-même comme un obsédé. Y a-t-il un lien avec l'affaire de Clémentine? Toujours est-il que dans la semaine prochaine peut-être, Rémi va commencer à s'en mordre les doigts, car je pense qu'il a fait entrer le loup dans la bergerie. Nous verrons comment tout cela va évoluer durant les prochains jours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et là, je vous dirai toute la vérité sur l'affaire des mystérieux serveurs de la paillote que nous avons vu à plusieurs reprises cet été et que nous ne reverrons sans doute plus puisque Ulysse a été engagé au Spoon, plus personne à la paillote. Mais qui étaient ces serveurs qui ont émaillé les scènes se situant là-bas? Je vous dirai tout après avoir pris des renseignements auprès du principal